C'est dur, hein? T'arrives au bon moment. Au départ, John et Jim s'entendaient bien. Mais parfois, à trop être ensemble, L'un voulait faire la fête, l'autre recherchait le calme. Jim, sois raisonnable. Tu parles comme un vieux. ce genre de situation peut dégénérer rapidement. Et là, il est devenu détestable. Me cherche pas ou j'appelle les flics. Il avait peur que quelque chose de vraiment grave se produise. L'un d'eux devait déménager. C'était la seule solution à ce problème. C'était soit Jim, soit John. Je vais mettre un terme à tout ça dès maintenant. Bonjour papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con. Las Vegas. On l'appelle aussi la ville du péché, car on peut s'y divertir jour et nuit. Mais ses habitants préfèrent la paix et le calme des communautés comme celle de Westport Circle, loin de la foule et du bruit. C'était un quartier agréable et plutôt calme. Il y avait des familles avec des enfants déjà grands et des personnes âgées. Tout le monde se saluait poliment et semblait bien s'entendre. L'entrepreneur John Banova est fier de vivre ici. Il a participé à la construction de ces maisons dans les années 70. John a acheté la maison témoin qu'il a construite dans ce quartier. Il disait toujours j'étais là quand ils les ont construites. J'étais l'un des tout premiers à vivre ici. Salut Derek. Comment ça s'est passé aujourd'hui? La pêche a été bonne, comme d'habitude. Regarde ça. J'aurais aimé pouvoir venir. John était le voisin idéal. Il était extraverti, extrêmement chaleureux et hospitalier. Attends. John emmenait sa meilleure amie partout avec lui. J'arrive. Recule. Pour lui, Voilà. Rosie faisait partie de sa famille. Je pense qu'il tenait plus à ce chien qu'aux Et personnes. voilà. Il y en a un pour toi, ne t'inquiète pas. Depuis la mort de son père il y a 7 ans, John s'occupe de sa mère, une dame âgée qui vit à quelques rues de lui. John était vraiment très proche de sa mère. C'était un fils très attentionné. Dès qu'elle avait besoin de quelque chose, il arrivait tout de suite. Un autre fils attentionné vivait juste à côté, le peintre Jim Stapleton. Jim habitait dans le salon de ses parents. À tout à l'heure. Je travaille toute la journée avec John. D'accord. Et quand est-ce que tu vas travailler sur notre maison? Frank, le père de Jim, est un entrepreneur à la retraite. Lui et sa femme Lolita ont emménagé ici presque 20 ans après John. Bonjour. Bonjour, t'es prêt? Ouais, prêt à partir. Très bien. Ce sont des gens bien. Ce sera une journée facile. John a vraiment été le mentor de Jim et lui a appris pratiquement tout ce qu'il savait sur le métier. Jim était un Américain ordinaire, travailleur et honnête. Un type tout à fait normal. Et grâce à l'aide de John, Jim a finalement déménagé de chez ses parents. C'est dur, hein? T'arrives au bon moment. Par chance, Rob, le voisin d'à côté, cherche à louer sa maison. Bonjour. Un jour, j'ai dit que j'allais déménager et qu'il fallait que je trouve un locataire. Et là, il m'a dit que Jim cherchait une maison. Et ça s'est fait comme ça. Et voilà, Jim. Merci beaucoup. On reste en famille, comme ça se fait ici. Ouais, on peut visiter? Bien sûr, entrez. Jim est allé s'installer à 2 maisons de la nôtre, Ce qui était génial. Mais parfois, être si proche peut nuire au confort de chacun. Écrase, sale garce! Dégage de chez moi! Pendant un temps, tout le monde s'est accommodé de cette nouvelle situation. Jim aimait le fait d'avoir son indépendance. Il a fait beaucoup de travaux dans la maison et dans l'arrière-cour, mais il n'a pas touché à la façade. Au moment où Jim emménageait, il a trouvé un emploi stable. Jim a finalement décroché un emploi de peintre au département de maintenance de la Tour Trump. Au début, tout allait bien. Il allait au travail et rentrait à la maison. Cela a duré un certain temps. Tout semblait normal dans le quartier. Jim! Jim! Hey, Jim!
peux baisser un peu le son? T'es sérieux là? J'essaie de me détendre un peu. J'aime écouter ma musique comme ça. Le bruit que faisait Jim dérangeait John. Il écoutait sa musique avec le son à fond. Jim, sois raisonnable. J'arrêterai pas, tu parles comme un vieux. Il était chez lui. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il écoute sa musique? Tant qu'il ne l'écoute pas passer 22 heures. Moi aussi, ça m'aurait rendu folle. Peut-être que le propriétaire de Jim pourra intervenir. John m'a appelé pour se plaindre. Pendant les 2 premières semaines, Jim a écouté sa musique à un volume décent. Mais ça n'a duré qu'environ 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, j'ai reçu un appel de John me disant « Rob, ça devient ridicule. Je pense que tu dois l'expulser. » Jim restait debout toute la nuit. Il bricolait dans le garage ou mettait sa musique assez fort. Jim! Il voulait restaurer la maison, mais il le faisait tard dans la nuit et utilisait des outils électriques. Tout ça en écoutant sa musique à fond. Jim! Jim! Fais moins de bruit! On est en plein milieu de la nuit. Il s'est énervé contre Jim et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Là, il est devenu détestable. Et il ne s'agit pas d'une dispute avec un seul voisin. Il s'avère que John a aussi eu des problèmes avec les parents de Jim. Quand on a rencontré John pour la première fois, on l'a trouvé bien. Il travaillait avec mon mari. Mais Frank trouvait que le travail n'avançait pas. Du coup, John n'a plus travaillé pour lui. Et c'était malheureux, parce qu'ils étaient voisins. Puis les relations entre eux sont devenues un peu tendues. Salut Alan, t'as entendu ce vacarme? Ouais, ça a réveillé le bébé. La fenêtre de la chambre de mon bébé donnait sur le côté de leur maison. On devrait tous aller lui parler. Mais il n'est pas facile de mobiliser les gens sur Westport Circle. Je sais pas, j'ai juste... Peut-être qu'il écoutera si on est plusieurs. J'ai pas envie de m'en mêler. Si tu as besoin d'un coup de main, je t'aiderai. Mais je ne veux pas me mêler des affaires des autres afin de protéger ma famille. Dans ce conflit de voisinage, Jim ne veut pas passer pour le méchant. Jim commençait à perdre patience. Il ne m'appelait pas, mais on échangeait souvent par texto. Comme John me cherche encore des ennuis. Hé! Tu me dénigres auprès du voisin? Tu ne peux pas faire ça tous les soirs. Attention à ce que tu dis! Me cherche pas ou j'appelle les flics. L'un d'eux était célibataire et dans la fleur de l'âge. L'autre était presque à la retraite, et c'était ça le problème. L'un voulait encore s'amuser, et l'autre recherchait plutôt le calme. Allez, ouvre! Tout entre les 2 anciens amis devenait un point de discorde. Qu'est-ce que tu veux? Un jour, Jim avait demandé à John s'il pouvait lui emprunter son télescope. Et il l'a gardé pendant des mois. Ce télescope signifiait beaucoup pour John, parce qu'il appartenait à son père, et il le lui avait offert. Rends-moi le télescope de mon père. Je suis occupé. Je veux le récupérer. John était furieux. Tout de suite. Dégage de chez moi. Et ce n'est pas fini. Loin de là. John a voulu le récupérer et Jim le lui a rendu. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Il a dit « je te l'ai rendu, c'est quoi ton problème ?» Et c'est tout. Au départ, John et Jim s'entendaient bien. Ils traînaient ensemble, ils allaient l'un chez l'autre. Mais dès qu'ils ont habité l'un à côté de l'autre, les choses entre eux n'ont fait qu'empirer. C'est parti. À plusieurs reprises, Jim a fait exprès de mettre ses poubelles au bout de l'allée de John pour qu'il ne puisse pas sortir son véhicule. Et ça l'a vraiment énervé. Mets-les juste à côté l'une de l'autre. Merci, mon pote.
Ça sent bizarre, John. Tu as mangé du poisson? Tu trouves ça drôle, Frank? Tu veux qu'on s'explique maintenant? T'as pas changé d'un poil, John. Les relations de John avec Frank et Lolita étaient tendues depuis que j'avais emménagé là. C'est comme ça que tu me remercies de m'être porté garant pour toi? Arrête d'embêter ma famille! John était quelqu'un de très respectueux, et il voulait qu'on le respecte en retour. Allez au diable! De toute façon, j'ai pas besoin de lui. Je suis bien d'accord. Nous n'avions pas de bon rapport avec John à ce moment-là. Nous ne l'aimions pas et quand on n'aime pas quelqu'un, on ne perd pas son temps avec lui. Et je n'aimais pas John, et c'était réciproque. Alors pourquoi s'embêter avec lui? On disait que John était pris en sandwich entre des voisins qui le harcelaient délibérément. Jim, mon fils, tu es là? Quoi? Je ne t'entends pas. Qu'est-ce que t'as dit? Tu viens ce soir? Frank et Jim s'étaient tous les deux liés contre John. Ça, c'est certain. Je l'ai vu et je l'ai bien entendu. J'ai des projets, je viendrai pas! Tu sais comment est maman? Elle va se mettre en colère. Dis-lui que je viendrai demain soir! Bien, t'en es sûr? Ouais, D'accord, mon fils. je te vois plus tard! Très bien, bonne journée. John sentait qu'il n'y avait pas d'échappatoire, car il était pris en sandwich entre Frank et Jim. Je pouvais voir sa colère monter progressivement. Et quand on se sent ainsi piégé, on ne montre pas toujours le meilleur de soi. Qu'est-ce que tu regardes, sale garce? C'est quoi ton problème? Il a commencé à devenir agressif et il m'a insulté. Viens ici, mon pote! Je te parle, là! Tu ferais mieux de faire attention la prochaine fois! Tu sais pas ce qui t'attend! Mais pour qui il se prend? Mais pour les deux adversaires, il n'y a aucun moyen de prendre de la distance. Et la pression qui pèse sur John ne va faire qu'empirer. Ouais, passons aux choses sérieuses! Un nouveau visage a fait son apparition dans le quartier. Jim et Ticia se sont rencontrés au travail, à l'hôtel Trump. Jim et moi avons eu le coup de foudre l'un pour l'autre. J'aimais boire mon whisky sec et frais, et lui aimait boire des bières et des shots. On avait tout ça en commun. C'est génial! Lors de cette fête, tout se passe bien. Ou presque. Jim m'avait dit qu'il avait un différend avec le voisin d'à côté, John, et que je ne devais pas lui adresser la parole. On sentait que la colère montait. Je n'arrive pas à me rappeler quel était exactement le problème entre eux. Je sais juste que Jim méprisait John. Et le sentiment est réciproque. Malgré les nuits blanches et la tension croissante, les habitants de Westport Circle conservent leurs petites habitudes. Pour John, cela signifie une visite quotidienne à sa mère. La mère de John avait besoin de lui pour tout. Il allait voir sa mère tous les matins. Il emmenait son chien avec lui et il passait un peu de temps avec elle pour s'en occuper. Mais quand Jim a eu son propre chien, les choses se sont compliquées. Il s'appelait Rocco. Jim le laissait parfois sortir et Rocco courait entre les maisons. Ce chien aboyait tout le temps. Jim, rappelle ton chien! Bonjour, John. Mais il veut juste s'amuser. Tiens ton chien en laisse ou je le bute! John a menacé Rocco, le chien de Jim, qui faisait sa fierté. Ensuite, il a dit quelque chose du genre « Je vais le buter ». Je te le déconseille fortement! Rocco, viens là, mon beau! Viens là! Bon chien! On savait que quelque chose allait arriver parce que John était tout le temps après Jim. Les cris de la journée se sont estompés. La nuit est calme sur Westport Circle. Et c'est ce qu'apprécient toutes les familles qui se sont installées ici. Puis soudainement, il y a eu encore plus de bruit. Mais cette fois, ce n'était pas de la musique.
Rob, il tire à la carabine dans l'arrière-cour. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai reçu un appel de John cette nuit-là me disant que Jim tirait à la carabine dans le jardin. Tout comme la dispute au sujet du télescope, tout le monde ne croit pas à cette histoire. John a accusé Jim de tirer des coups de feu dans son jardin, mais c'était faux. Il était très perturbé. John a prétendu que Jim avait tiré dans le jardin. Mais après avoir examiné toutes les preuves du dossier, il y avait trop peu d'éléments pour confirmer une telle accusation. Mais John insiste sur le fait que c'est vraiment arrivé. Une fois de plus, il se renvoie la balle et cette guerre s'envenime. Westport Circle, autrefois paisible, est maintenant criblé de tensions et de haine. Mais John ne compte pas partir. Il vit ici depuis des décennies, et c'est ici qu'il veut finir ses jours. Ça suffit maintenant! Qu'est-ce que tu fais là? Tu me rends fou, arrête ça! Sors de chez moi! Baisse le son et arrête ou tu vas t'en prendre une! Si John n'était pas venu sans être invité, ça ne serait jamais arrivé. Je me suis dit que j'allais appeler la police pour demander une ordonnance restrictive pour qu'ils restent à distance l'un de l'autre. À partir du moment où on en vient aux mains, ça ne va plus. Derek! Derek! John! Qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi, s'il te plaît. Viens, assieds-toi là. John se tenait là, le nez en sang et le visage gonflé. Il s'est déchaîné sur moi. Je suis allé lui dire de baisser sa musique et il m'a frappé. Les tensions sont à leur comble. Cette fois-ci, ils ont appelé la police. Il m'a frappé en premier. Ce monsieur-là? Oui, lui. Il va me tuer, Il a donné le premier coup de poing! Restez là où vous êtes! Même pour des amis présents, il leur est impossible de dire comment la bagarre a commencé. Jim a dit que ça ne me regardait pas. John n'a pas voulu me dire non plus la raison pour laquelle c'est arrivé. Il a juste dit « il m'a attaqué sans raison ». Mais je n'y crois pas. Encore une fois, tout le monde a une version différente de l'histoire. John a franchi le portail de l'arrière-cour et je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était pour dire du mal de Frank, le père de Jim. Et il lui a dit « Je t'interdis de parler de mes parents. » T'es un sale menteur, tout comme ton vieux père. Et il s'en est pris à Jim. Mais Jim n'est pas du genre à se laisser faire. Tu sais ce que tu as fait. T'es venu dans mon jardin! Restez là où vous êtes! Je ne plaisante pas! Vous voulez porter plainte? Oui. Vous avez entendu ça? Retournez chez vous tout de suite. Dites-moi ce qui s'est passé. Il a parlé à quelqu'un de la police et il était sur le point de demander une ordonnance restrictive. La demande de John pour une ordonnance restrictive n'a jamais été accordée. On aurait dit que ça n'avait aucun intérêt pour les forces de l'ordre. C'est comme s'ils avaient dit « Les voisins se disputent tout le temps. Personne n'est en danger de mort. » Ils n'étaient plus amis et ne se parlaient plus. Pour John, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Suite à son passage à tabac, John était assez perturbé. C'est parti. Si on prend en considération le fait que John a pratiquement construit tout le quartier où il vivait, on peut comprendre qu'il ne voulait pas en partir. Sa vie se résumait à Rosie et à sa mère. Il est temps que ses voisins sachent que John ne plaisante plus. Juste au cas où. Il a obtenu son permis de port d'armes dissimulé. Il avait peur de Jim. Et il a dit « il me fera plus de mal ». C'était ses mots exacts.
À partir de ce jour-là, John portait un pistolet sur lui, en permanence. C'était comme ça. Alors que la rue se transforme en un champ de bataille, les rivaux se tournent vers leurs caméras de surveillance pour s'observer. C'est utile d'avoir des caméras pour assurer sa sécurité. Je te surveille. Mais Jim n'utilisait pas ses caméras pour ça. Il s'en servait pour espionner ses voisins, tels que John. Il s'installait devant ses écrans de contrôle et il regardait la vidéo pour voir si quelqu'un s'était approché, pour voir à quelle heure je rentrais ou à quelle heure j'étais sorti. John était inquiet que sa maison ou son véhicule soit vandalisé. Il ne pensait pas un jour devoir en arriver là. Il n'aurait jamais imaginé que ce quartier allait changer à ce point et qu'un jour, il aurait besoin d'installer une vidéosurveillance chez lui. Au milieu de cette hargne et de cet antagonisme, une maison sur Westport Circle semble vivre en plein bonheur. Allez! Qu'est-ce que t'as pour moi, bébé? Viens! C'est parti! Quand Jim est entré dans notre vie, il a comblé un vide. Tout le monde était heureux. J'étais heureuse et ma fille aussi. Donc, quand j'ai emménagé avec lui, c'était comme si nous avions fondé une famille. On pouvait dire que c'était la maison du bonheur. On va passer une belle journée. Ce soir, on va faire la fête, chérie. Pendant environ un mois, tout se passait bien. Puis on a eu l'impression d'être en prison. Chrissy, viens mettre la table. Chrissy, mets la table. T'attends quoi? Ta mère a dit de mettre la table. Chrissy, s'il te plaît. Quand les choses entre Jim et moi ont commencé à aller de travers, j'ai commencé à regretter les décisions que j'avais prises. J'avais emménagé avec Jim un peu sur un coup de tête. Tout est allé trop vite. Et tous les jours, je me mettais à repenser à la raison pour laquelle je m'étais installée avec lui. Et j'envisageais déjà le moment où j'allais déménager, parce que je ne pouvais plus le supporter. Malgré sa nouvelle vie, Jim est retombé dans ses vieilles habitudes. Tous les soirs, quand nous rentrions à la maison après le travail, Jim se servait un verre. Quand il était sobre, c'était une personne merveilleuse. Tu dois continuer à le remuer, pas comme ça. Mais dès qu'il commençait à boire, c'était une autre personne. Il devenait très possessif et il voulait tout contrôler. Mais il y a une personne qu'il ne peut toujours pas contrôler. Regarde ça, bébé. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'heure d'écouter de la musique. Allons, Jim, qu'est-ce que tu fais? Passé 21h, la musique me dérangeait. Et plus Jim buvait, plus il montait le son. Il va adorer ça. Qui n'aime pas écouter de la musique la nuit? Regarde ça. T'en penses quoi, Banova? T'aimes ça? J'étais vraiment à bout. Et alors que j'étais assise là, j'ai réalisé que j'étais en train de me tuer à petit feu avec la boisson. Allez, bois quelque chose. T'es moins marrante depuis que tu bois plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de boire. Et là, notre relation s'est dégradée. Si t'aimes pas ça, rentre. Moi, je m'amuse bien. Johnny et moi, on fait une fête ce soir. Johnny, comment tu trouves la musique, mon pote? On fait la fête? Pour John, la fête est terminée depuis longtemps. Et le pire reste encore à venir. Il y a eu un autre incident entre Jim et John. Jim était devant sa maison tard dans la nuit. Rocco! Hé! Quoi? C'est quoi ça? De quoi? Si tu touches à mon chien, tu vas avoir un problème. C'est ça. Tu verras bien. Si tu avances encore d'un pas, je te tue. Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un pointe une arme sur vous?
Fort heureusement, les deux voisins retrouvent leur sang-froid et personne n'est blessé. Il faut faire quelque chose, officier. Jim prétend que John a essayé d'écraser son chien. J'ai fait le tour du camion pour lui parler et il a failli écraser mon chien. Je suis resté sur mon terrain, il est fou allié. Il a pointé une arme sur moi. Quand John a sorti son arme en disant « Si tu fais encore un pas, je te tue », il est normal que Jim ait eu peur pour sa vie. Comme d'habitude, la version de John est différente. J'étais chez moi. J'ai pas fait un écart pour écraser son chien. J'aurais jamais fait ça. J'avais vu que son chien était dans la rue, donc je suis sorti lentement et je l'ai évité. Bien sûr, John a nié avoir fait une embardée vers le chien de Jim. Je me souviens en avoir entendu parler et j'ai tout de suite pensé que c'était impossible que John fasse un truc pareil. Aucune chance. Si tu touches à mon chien, tu vas avoir un problème. Dégage d'ici! Si t'écrases mon chien, tu verras ce que je vais te faire. John a également expliqué qu'après avoir déjà eu de violentes altercations avec Jim, il s'est senti menacé et a sorti son arme parce que Jim empiétait sur sa propriété. Sors de chez moi! Tout de suite! Il a quitté ma propriété, il est rentré, c'est tout. Bien que M. Stapleton ait des caméras de surveillance, celles-ci n'étaient pas pointées dans la bonne direction. Ils n'ont donc pas pu vérifier les faits. John a également des caméras de surveillance, mais ces images non plus ne peuvent pas fournir de preuves claires. Si John était réellement sur son terrain et que Jim s'est approché en hurlant sur lui, c'est normal qu'il ait sorti une arme pour se défendre. Quand John a pointé l'arme en direction du visage de Jim, j'ai eu peur. C'était quand même assez effrayant. C'est tout ce que je peux dire. J'étais effrayée. J'avais vraiment peur. Quand quelqu'un pointe son arme, c'est qu'il compte s'en servir. Et là, je me suis demandé ce que je faisais ici. J'ai vu beaucoup de séries policières à la télé qui parlent des problèmes de voisinage, mais on ne s'attend pas à ce que ça arrive près de chez soi. Je ne sais pas si l'un des voisins a essayé d'aller parler à Frank. Je pense qu'il ne voulait pas s'en mêler. Il devait se dire « Ce ne sont pas mes affaires ». Mais j'étais proche de John, et je connaissais toute l'affaire. Et comme Frank vivait à une maison de la mienne, je suis allé le voir pour lui parler de ce qui se passait, de ce que j'avais vu. Et là, il m'a fait un doigt d'honneur et il m'a dit « Tu m'emmerdes, c'est mon problème, pas le tien. » Le stress de vivre à côté de John déchire la vie de famille de Jim. Ces démons intérieurs ne font qu'empirer les choses. Jim! C'est pas parce que tu bois plus que je dois faire pareil. Il affrontait sa peur en se servant un verre. S'il n'avait bu qu'un verre de temps en temps, j'aurais pu comprendre, parce que ça détend. Mais il buvait tous les soirs, et les week-ends, il ne faisait que ça. Et après 3, 4 ou 5 verres, il n'était plus le même. Il se mettait en colère, il s'énervait pour un rien. C'était une personne totalement différente. Il n'était plus le même Jim que le matin. Et c'était comme ça tous les jours. Tous les jours. Vous allez où? On va au magasin. C'est pas sûr, je vais y aller. Mais enfin! J'ai dit que j'irai. Et là, j'ai pris une décision radicale. Il voulait tout contrôler. Il était devenu jaloux et possessif. J'ai commencé à avoir peur. Et ma fille avait peur également. Quand il est sorti de la maison, j'ai décidé de m'enfuir. Puis-je utiliser votre téléphone pour qu'on vienne me chercher? Elle a frappé à notre porte au milieu de la nuit pour passer un coup de fil. Elle semblait assez secouée. Merci, merci. Tu peux venir me chercher? Je ne pouvais plus le supporter. Je voulais protéger ma fille.
Après que sa petite amie est partie, ça a été la dégringolade pour Jim. Il est allé travailler à la Tour Trump et un de ses collègues, qu'il pensait être un ami, a dit au patron que Jim avait bu parce qu'il avait la laine chargée. Jim doit se soumettre à un test obligatoire de dépistage de drogue et d'alcool. Même si les résultats sont confidentiels, l'issue était connue d'avance. Il a été licencié suite à son test d'alcoolémie. Et il a pensé que c'était moi qui l'avais dénoncé. Ils lui ont donc demandé de partir. Puis il est rentré chez lui et a commencé à boire. Et c'est là que tout a commencé. Il a bu durant tout le week-end. Et au cours de ce week-end, il a bu pendant 27 heures d'affilée, ce qui est un temps terriblement long. Jim s'est en quelque sorte replié sur lui-même et n'est jamais sorti de cette attitude, sauf pour aller embêter John. John était à cran à cause de tout ça. Il a déclaré qu'il gardait une arme à côté de son oreiller. John prétend que Jim continue de le tourmenter. Il avait peur que quelque chose de terrible se produise. Prends ça, vieux crouton! J'ai quelque chose pour toi! Certains ont déclaré que Jim n'a jamais nargué son voisin avec des insultes ou jeté des pierres sur sa maison. Sa belle-mère a dit qu'elle lui avait demandé de garder ses distances. Je lui ai dit de ne pas s'approcher. Reste loin de John, Jim, parce que ça n'en vaut pas la peine. John était ce qu'il était et on ne pourrait pas le changer. En plein dans ta grosse tête, mon pote! Rob, écoute-moi. C'est de pire en pire. Il va de plus en plus mal. Rob, tu dois l'expulser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. John était de plus en plus sérieux, et c'est la première fois qu'il a dit « Rob, l'un de nous va finir par tuer l'autre si tu ne l'expulses pas. » Ou quelqu'un va mourir. Juste au moment où la situation avait atteint un point de rupture, cette querelle allait enfin toucher à sa fin, puisque Rob avait mis la maison en vente. Jim allait bientôt partir. John était très heureux. Il m'a dit « Merci. Merci de m'avoir écouté et de comprendre ce que j'ai dû endurer. » J'étais très soulagé, car ça devenait stressant. Quand Jim a appris que la maison avait été mise en vente, il s'est mis en colère. Il pensait qu'il avait le droit d'y rester aussi longtemps qu'il le voulait. J'avais peur que quelque chose de grave n'arrive. Le 7 mai 2015, je me suis levé ce matin-là comme tous les autres matins. Je me suis fait un café, je me suis préparé pour aller travailler et je suis parti. Donc ce matin-là, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai entendu de la musique qui venait de l'autre côté de la rue. C'était du heavy metal très sombre et j'ai compris que Jim n'était pas dans un bon jour. Quand je me suis levée, j'ai vu que j'avais reçu des SMS de Jim. Il disait que son problème avec son voisin allait être résolu parce qu'il n'en pouvait plus. Non! C'est ce que veut John! Écoute-moi! Je vais mettre un terme à tout ça dès maintenant! Quand j'étais en couple avec Jim, il ne faisait que parler, parler et parler. Quand il a envoyé ses messages, j'ai pensé qu'il faisait ça pour attirer l'attention. Le 7 mai 2015, j'ai fait ce que je faisais tous les jours. Je me suis levée, j'ai fait couler le café. Il y avait un beau soleil ce jour-là. Franck et moi prenions le petit déjeuner et Jim est arrivé. Il avait la gueule de bois. Il n'était pas ivre, mais il avait la gueule de bois. Jim fait une confession surprenante au cours du petit déjeuner. Il a une arme cachée dans son véhicule. On ne savait même pas qu'il en avait une. Par sécurité, Franck lui demande de la lui remettre. Franck lui a dit « Allons la chercher ». Pendant que Jim et Franck récupèrent l'arme, John est déjà sorti de chez lui pour aller voir sa mère. Tu vas encore sortir une arme à feu?
Vas-y. Ferme-la, Jim. Tu es ivre, tu cries. Continue comme ça. Tais-toi. T'as perdu la tête, John? Ferme-la, sale garce. Là, il a commencé à m'insulter et Jim lui a dit Parle pas comme ça à ma mère ou je vais te corriger. Après cet incident, nous pensions que c'était fini. Jim et Frank sont allés chercher l'arme pour la rapporter à la maison. En cette belle matinée de printemps, la peur et la colère ont atteint un point de non-retour. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille arriverait pile en face de chez moi. En l'espace de quelques secondes, la communauté de Westport Circle est déchirée. J'ai vu le camion de John à moitié sorti de l'allée, au milieu de l'impasse. Et on aurait dit que la fenêtre côté conducteur était brisée. Je me suis tout de suite dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais horrifié. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'ai jamais connu personnellement quelqu'un qui s'est fait tirer dessus. C'était vraiment effrayant. Le fait de connaître les personnes impliquées et de savoir que ça s'est passé juste en face de ma maison. Et là, tout le film a commencé à défiler dans ma tête. Les appels de John pour me parler de Jim. Et là, je me suis dit, oh merde, j'aurais pu éviter ça. J'aurais dû dire quelque chose d'autre. Je ne savais même pas quoi penser. C'était dingue. John a été blessé au visage par un fusil de chasse. Et ça s'annonçait mal pour lui. Jim a également été touché par une balle dans la poitrine et une dans l'avant-bras droit. En voyant ça, j'étais pétrifiée. Mais j'ai pris le téléphone pour appeler les urgences. Après la fusillade, Jim est venu dans notre garage et il s'est assis contre le mur mitoyen à celui de la maison de John. Jim ne disait plus rien. Il s'est juste assis là en attendant la police. Quelques minutes plus tard, les ambulances emmènent John et Jim à l'hôpital. La balle l'a frappé à environ 5 ou 6 cm du cœur, ce qui veut dire qu'il aurait pu y rester. Jim a survécu à ses blessures et il est bientôt transféré de l'infirmerie au centre de détention du comté de Clark. Quand je pense qu'il m'a envoyé ces messages et que je n'ai prévenu personne, je n'ai alerté personne, je me sentais coupable. Je suis restée assise dehors pendant des heures et j'ai été envahie par un immense sentiment de culpabilité. Puis je me suis effondrée en larmes, alors que je ne pleure jamais. J'avais l'impression d'être responsable de ce qui s'était passé, parce que j'aurais pu l'empêcher. À l'hôpital, John Banova se bat pour rester en vie. La première fois que je suis allé lui rendre visite aux soins intensifs, ils m'ont dit qu'il était dans le coma. John est resté sous assistance respiratoire pendant environ une semaine. Puis, ils l'ont déclaré en mort cérébrale. Et ils ont dû le débrancher. Ça m'a rendu furieux que cela arrive à quelqu'un d'aussi gentil. Quand j'ai appris que John était décédé, j'ai réalisé tout le mal que Jim lui avait fait. Je lui faisais confiance et il aurait pu faire pareil à ma fille et à moi-même. Je ne comprends pas comment j'ai pu confier ma fille à cet homme. Je n'arrivais pas à y croire. C'est horrible. Je pensais... J'aurais préféré que ce soit juste une blessure superficielle et que tout le monde s'en sorte. J'ai été très en colère à ce moment-là. Et j'en ai voulu à Jim pendant très longtemps. Jim Stapleton est accusé de meurtre au premier degré. Au tribunal, son avocat plaide la légitime défense et se sert des vidéos de surveillance de la maison de John Banova pour argumenter sa plaidoirie. Les caméras vidéo de la maison de M. Banova établissent de manière concluante que John a tiré en premier. Jim tenait le fusil de chasse pointé vers le sol. Il l'a levé en réponse à John, qui accélérait vers Frank, tout en pointant son arme vers eux. L'accusation dépeint une version complètement différente. Elle soutient que Jim a planifié l'attaque la nuit précédente, quand il a éteint ses caméras de surveillance. Il avait bu toute la nuit et il avait mis sa musique très, très fort.
Ils prétendent également que les messages que Jim a envoyés à Ticia prouvent qu'il était à l'affût de John ce matin-là. En tant que représentant de M. Stapleton, je peux dire que c'est une affaire difficile à juger. Parce qu'il y a évidemment quelques facteurs qui pèsent en sa faveur. Le fait que M. Banova ait tiré en premier et que Jim voulait protéger son père et lui-même. Mais d'un autre côté, il y a des facteurs qui pèsent aussi en sa défaveur. Je pense surtout aux SMS et aux différentes altercations qu'il y a eu entre eux. Une voisine a également rapporté à la police qu'elle avait entendu Frank essayer de calmer Jim. Reste calme, Jim! Reste calme! Du point de vue de l'État, voyant que Jim avait récupéré le fusil de chasse et le tenait dans ses mains, M. Banova a très bien pu avoir peur, ce qui peut expliquer le fait qu'il ait tiré en premier. Il est arrivé au coin en tenant son arme comme ça. On se doutait bien de ce qu'il avait l'intention de faire. Vous savez, quand quelqu'un veut vous faire du mal, on réagit de manière instinctive. Tout le monde sait ça. Et là, ça n'avait rien de pacifique. En fin de compte, il n'y a pas eu de procès. On a pu décider de Jim à plaider coupable pour meurtre au second degré à l'aide d'une arme mortelle. Donc il a pu éviter la perspective de perdre sur une accusation de meurtre au premier degré. Mais quand même, c'est difficile parce que finalement, Jim a dû accepter la responsabilité d'une accusation très grave qui l'a finalement obligé à purger une peine de prison très importante. 2 ans après le meurtre, Jim Stapleton est condamné à un minimum de 14 ans de prison. La Cour ne l'a pas vu sous le même angle que nous. Ce sont les SMS qui l'ont fait tomber. Quand j'ai découvert que Jim avait tiré sur John, j'étais en état de choc. Je me suis sentie coupable. J'aurais pu appeler quelqu'un, mais je ne l'ai pas cru. Rien que de savoir que j'avais mis ma fille en danger, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Il aurait pu me tuer, ou même ma fille. Jamais je n'aurais imaginé qu'il en arriverait là. Je pensais qu'ils finiraient par se battre, que l'un d'entre eux irait en prison et que ça finirait comme ça. Et puis, tout le monde aurait retrouvé son calme. La vie aurait repris comme avant et ça se finirait comme ça. La fusillade n'aurait pas eu lieu si John avait continué son chemin quand il est sorti de son allée. Mais au lieu de ça, il est revenu et il a commencé à tirer. Jim a donc dû se défendre. L'ambiance dans le quartier avait radicalement changé. Les voisins ne nous ont plus adressé la parole parce qu'ils nous reprochaient ce que Jim avait fait. Je veux que les gens sachent que je suis une bonne personne et que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Jim avait la quarantaine et c'était un adulte. Je pense que Jim devrait sortir de prison parce que je pense qu'il a bien retenu la leçon. C'est une bonne personne et un travailleur acharné. Mais après cet incident avec Jim, la santé de Frank a commencé à décliner. Frank est devenu un ermite. Frank Stapleton décédera 10 mois après cette fusillade mortelle. Avec la perte tragique de 2 voisins bien-aimés, le visage de Westport Circle a changé pour toujours. Je pense que ce que l'on peut retenir d'un cas comme celui-ci, c'est que ce genre de tragédie a des répercussions sur tout l'entourage. Évidemment, il s'agit d'une personne qui perd la vie et d'une autre qui perd sa liberté. Et quel que soit le côté où vous vous trouvez, que ce soit un meurtre justifié ou non, le fait est que cela bouleversera la vie de toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Après la fusillade, on est devenus tous un peu méfiants. J'ai remarqué qu'on allumait beaucoup plus les lumières de nos Porsche qu'auparavant. Ça a complètement changé la dynamique de la rue. On a quitté le quartier en mars 2018. En tant que père de famille, je ne voulais pas élever mes enfants dans un endroit où il y a eu des meurtres et des problèmes de violence. Je vis toujours là et j'y vivrai jusqu'à ma mort. C'est ma maison. Ce matin-là, John se rendait comme tous les matins chez sa mère. Quand je lui en ai parlé, elle s'est décomposée.
On n'est pas censé perdre son enfant. Ce que j'ai pu lire dans son regard m'a littéralement dévasté.